Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les guidances des balances, signes solaires, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2021. Alors, balance, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2021. Balance, ascendant, solaire ou lunaire, mois de juin 2021. Allez, on y va. C'est parti. Je vais bien les mettre pour que vous voyez bien les cartes. Et la carte finale qu'on retournera à la fin, comme d'habitude. Alors, donc on commence avec les deux énergies avec lesquelles vous arrivez ce mois-ci, qui sont donc la 5 de coupe et la reine de denier. Alors attendez, déjà on regarde, on a une arcane majeure, le pendu, on a des épées, des bâtons, des coupes, ok, c'est assez équilibré quand même. Ok, allez, on va se mettre dedans. Donc, on rentre donc avec effectivement la 5 de coupe et la reine de denier. La 5 de coupe nous parle de mélancolie, de regret. Comme si il y avait quelque chose du passé qu'on n'arrivait pas encore trop à avaler ou à accepter. Il y a encore quelque chose qui est là, latent, encore présent. Voilà, c'est une sorte de... On est là parce qu'on est dans le regret. Il y a quelque chose qui n'a pas été fini ou mal fini. Avec la reine de denier, on est dans une volonté un peu plus de se retrouver, d'avoir plus de confiance, de compter un peu plus sur soi. Je sens là qu'on est un peu entre deux énergies, une espèce d'envie d'y aller, de reprendre confiance, de reprendre un peu l'ascendant, reprendre un peu sa vie en main. D'être voilà, proche de ses valeurs, sûr de ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et en même temps, il y a encore quelque chose qui peut-être nous rattrape un peu, nous empêche totalement d'aller vers ce but. Alors on va regarder un peu, on va rentrer dans le jeu pour voir. Alors, dans la première ligne d'énergie, ici, on a le valet de bâton, l'as d'épée et le pendu. Dans le valet de bâton, on a une énergie qui est pleine de vigueur, où on a une envie nouvelle. Je pense qu'il s'accorde avec ici la reine de denier. C'est une nouveauté. On a envie de commencer quelque chose de nouveau. Avec, il y a une grosse envie, vraiment, il y a une joie, il y a quelque chose qui nous porte. On a envie de se lancer dans un nouveau projet ou en tout cas une nouvelle manière de faire les choses et ça nous porte, c'est fougueux en nous. À côté de ça, on a l'as d'épée qui est aussi une carte de nouveau départ. Ici, qui est un nouveau départ un peu plus intellectualisé, un peu plus dans la tête, peut-être quelque chose qu'on réfléchit. On est entre, voilà, là, le côté très fougueux, une envie un peu subite comme ça qui arrive et qui brûle à l'intérieur, qui nous porte. Mais on a conscience
ou en tout cas il faut qu'on ait conscience que c'est aussi quelque chose qui se réfléchit, mais en tout cas il y a vraiment une volonté de nouveau départ. Il y a quelque chose qu'on a envie de créer de nouveau dans notre vie. Alors ça peut être plein de choses, hein, selon votre vie, selon où vous êtes, comment vous vivez les choses dans vos vies. Ça peut se placer sur pas mal de situations différentes. En tout cas, on nous demande de bien réfléchir les choses. Et c'est pas étonnant parce qu'avec ça, on a le pendu qui est une carte un peu de latence, où on nous demande un peu d'essayer de voir les choses sous un angle différent, sous un autre angle. Essayer peut-être de voir ce projet sous tous ses aspects, de voir cette nouvelle façon de faire, cette nouveauté qu'on est en train d'installer dans notre vie, ou en tout cas qu'on a envie d'installer dans notre vie, de vraiment se mettre peut-être en pause pour quantifier un peu cette envie qu'on a à l'intérieur de nous, et aussi pour bien la réfléchir, pour bien mettre les choses en place, que les mots soient posés, qu'on sache à tous les niveaux comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va mettre ça en place pour que ce soit bénéfique. Ici, elle a vraiment la tête à l'envers et elle attend sa lumière, elle attend d'être illuminée en fait, elle attend de comprendre un peu tous les aspects de ce qui est demandé, de l'envie qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà. Dans la deuxième ligne d'énergie, ici, on a encore un valet, cette fois c'est d'épée, on a la 3 de pentacle, de denier, pardon, et la 9 d'épée. Donc là on retrouve à mon avis ici un petit peu plus effectivement cette énergie un peu de regret, de mélancolie du passé, quelque chose qui n'est pas réglé. En tout cas on a encore un valet, cette fois d'épée. C'est encore un nouveau départ, c'est encore un nouveau départ où on se sent un peu en formation. On sent que, de toute façon, les valets, c'est des énergies qui sont jeunes, qui sont juvéniles, qui ont une certaine pureté, c'est-à-dire que le projet est vraiment en cours de réflexion, de formation. C'est pas encore le chevalier ou le roi où là on est vraiment plus assis sur nos décisions. Mais on tend vers ça avec la reine de denier, de faire quelque chose qui dure sur le long terme, quelque chose de pérenne avec le denier. C'est vraiment ça, c'est on construit, on s'installe. Donc ici, il y a encore cette notion où on est en train de travailler à quelque chose, on forme cette chose, on se forme à être quelqu'un de nouveau ou à faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Il y a une certaine liberté. Là, elle avance avec ce livre, elle a plein d'idées dans la tête, elle avance sur une épée sans regarder. Il y a quelque chose qui porte, encore une fois, pour moi, on sait. On y va doucement, certes, on a encore des choses à réfléchir, mais par contre, on est sûr de vouloir y aller. Avec la 3 de denier ici, pour moi, le 3 de denier ici va nous parler peut-être d'un trio. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous faites en relation avec d'autres personnes, comme peut-être une contribution à 3 ou un travail à 3 en partenariat. Vous semblez peut-être effectivement avoir soit ce besoin d'être entouré, de ne pas faire les choses seul, ou peut-être qu'effectivement c'est déjà le cas et donc on nous demande là de travailler avec ces personnes pour faire ce projet, pour avancer. Peut-être que c'est aussi une nouvelle façon de vouloir créer sa vie, avancer dans la vie, et que peut-être que ça parle de notre famille qui suit un peu ce mouvement, ou qu'on aimerait qu'ils suivent ce mouvement. Pardon. Il y a une autre, parce que j'y pense, parce que je vois là la 9 d'épée
Ici, alors je vais revenir sur cette carte après. Je vais déjà vous parler de la 9 d'épée. La 9 d'épée, elle nous parle de... Voilà, on se prend un peu la tête, on est un peu angoissé, on est un peu pris par des idées qui viennent là, qui viennent nous rechoper malgré nous, qui sont quand même un peu persistantes, même si on essaye un peu de les oublier. On va dire que le soir, dans notre propre pénombre à l'intérieur, eh ben, elles sont encore là. Elles sont encore là. Je pense, pour moi, ça me parle vraiment de cette mélancolie, cette espèce de regret là qu'on lancine un peu à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas encore réglé, qu'on n'a pas encore réussi à tirer un trait. On n'a pas encore réussi à tirer un trait sur quelque chose. Alors bon, bah voilà, pareil, hein, ça vous parlera selon votre vie. Voilà. Il y a quelque chose qui est là, qui nous prend la tête un petit peu, qui nous angoisse, qui vient un peu nous suriner en arrière-plan. Et donc, voilà, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, parce que la 3 de denier, elle a aussi la signification de la thérapie, du fait de travailler sur soi pour justement venir régler ou en tout cas apaiser ces angoisses, tout ce passif qui reste un peu accroché à nous. Donc peut-être que là il y a aussi, et même avec le pendu, hein, ça se répond un peu ici, le fait de... Il y a quelque chose en nous qui est un peu en pause, qui est un peu là, qui reste là, dont peut-être on aimerait bien tout de même se débarrasser, en tout cas se soulager, l'apaiser. Et peut-être qu'il y a un petit travail à faire à ce niveau-là pour pouvoir vraiment porter ce projet pleinement, librement en fait. Parce que là, il y a beaucoup d'envie de liberté dans cette nouvelle façon de créer, de faire, qui peut-être peut être un peu entachée, un peu retenue, à cause de ces énergies-là un petit peu plus lourdes, qui nous tirent vers le passé et qui nous empêchent d'aller vraiment librement vers cette aspiration de l'avenir. Alors, on va retourner la dernière carte qui est l'As de coupe. Ça ne m'étonne pas. Encore un nouveau départ, un nouveau départ dans l'écoute du cœur, dans l'écoute de ce qui nous fait vibrer, dans l'écoute de nos émotions, de nos sensations, où on est vraiment en respect avec nous-mêmes, en respect avec ce qu'on a envie de faire dans notre vie, totalement, entièrement. Voilà, d'où le fait que je pense qu'effectivement, il y a encore ici quelque chose à venir nettoyer, là, à venir nettoyer, parce que ça va vraiment nous permettre de faire ce nouveau départ dans la liberté de ce qui nous fait du bien, dans la liberté de ce qu'on a envie à présent dans notre vie. Voilà mes amis Balance, j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes reconnus dans certains aspects de votre vie, de ce qui se passe en vous. Voilà, si vous désirez une consultation privée, juste en bas de la vidéo, dans la boîte de dialogue, il y a mon adresse mail, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà. Aimez, partagez et puis on se revoit bientôt pour le tirage du mois de juillet 2021. Peut-être entre-temps, si j'arrive à avoir le temps surtout, peut-être une petite guidance surprise plus courte, voilà, pour attendre le mois de juillet. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et à très très bientôt.